Salut tout le monde, c'est Jojol, les grandes vacances c'est pour bientôt et j'ai décidé de faire un top 5 des accessoires indispensables pour cet été 2015, des accessoires que j'utilise personnellement et que je possède. Et du coup, j'ai les lunettes de soleil, on est prêt pour cette vidéo. Vous êtes prêts? Let's go. Ok. Non, je vais les enlever. Je vais les enlever parce que sinon ça va faire un petit peu con. On va commencer avec les accessoires que j'adore. Et vous connaissez peut-être ou peut-être pas. J'ai déjà fait des vidéos dessus. C'est les perches télescopiques. Il y en a plein. Il y en a de toutes les sortes. Moi j'en ai plein d'ailleurs. Et voilà quoi. Alors c'est des perches. C'est super pratique parce qu'au final vous mettez votre smartphone dedans. Et vous avez... C'est super grand. Regardez-moi ça. Oh merde, je viens de le péter. J'allais un petit peu trop fort. C'est pas grave. Ça se remet... Ouais, ça se remet. C'était pour ça. Ça marche. C'était pas cassé, ne vous inquiétez pas. Alors en gros, les perches, c'est super pratique. Alors il y a des perches de plus d'1 mètre qui existent. Ça, celle-là, elle doit faire bien plus d'1 mètre. Et au final, vous mettez votre smartphone et vous pouvez faire des super selfies avec tous vos amis. Tous vos amis seront sur votre photo et surtout, vous serez sur la photo. Parce qu'en général, la personne qui fait les photos... malheureusement on n'est pas sur la photo, c'est souvent le problème quand on est le photographe. Et en plus de cela, on peut avoir un super beau paysage à l'arrière si vous tenez la perche assez haute. Donc du coup ça c'est plutôt pratique. C'est fourni souvent avec une télécommande Bluetooth qui permet de prendre le contrôle de la photo. Donc du coup vous n'avez pas besoin de mettre un compte à rebours ou encore de vous embêter à appuyer sur l'écran de l'appareil photo parce que sinon ça serait pas très pratique de toute façon. Mais au final voilà, cette télécommande en Bluetooth vous permet de prendre le contrôle de l'appareil photo. Mais moi franchement la perche que je préfère, comme je vous ai dit, il y a différents types de perches, c'est celle-ci. En fait vous avez un câble jack à connecter sur votre smartphone et en gros vous n'avez pas besoin de pile parce qu'avec la télécommande Bluetooth vous avez besoin d'une pile. Du coup si vous partez en vacances et que vous avez plus d'énergie sur votre télécommande, c'est un petit peu dommage. Et au final vous branchez la prise jack, le câble jack, puis après vous avez un petit bouton. Là vous avez une longueur de plus d'1 mètre et j'appuie. Et bim, ça fait une photo. Là, le bouton se situe ici. Donc c'est surtout pratique. Et franchement, j'adore. Par contre, le seul problème, c'est que si vous commencez à filmer avec la perche télescopique et que vous avez branché le câble, eh bien, le son n'est pas enregistré. Ça, il faut le savoir. Deuxième accessoire super pratique que je vous ai présenté il y a super longtemps. Vous voyez là, la vidéo, elle date de je sais pas combien d'années. Au final, c'est un sac waterproof qui permet de mettre votre smartphone dedans. Alors voilà comment ça marche. Alors il y a différents formats. Il y a des formats pour des grands smartphones et des petits. Alors moi par exemple c'est pour max 5 pouces. Mais vous pouvez en trouver sur internet. De toute façon je mettrai un lien dans la description qui vous permettra de retrouver des sacs waterproof pour des smartphones de grande taille, il n'y a pas de problème. Et au final le but de ce sac waterproof déjà c'est d'utiliser son smartphone, d'avoir son smartphone sur la plage et de ne pas l'abîmer avec le sable, avec l'eau. Et en plus de cela vous allez pouvoir utiliser le téléphone directement dans l'eau. C'est surtout pas pratique pour faire des photos et des vidéos sous l'eau. Alors bon, la qualité reste correcte. La qualité n'est pas la même de base que ce que propose le smartphone, ce qui est tout à fait normal puisqu'il y a quelque chose qui recouvre l'objectif du smartphone, mais la qualité reste plutôt correcte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous l'utilisez sous l'eau, au niveau du tactile, il faut vraiment bien appuyer. Du coup si vous voulez faire des photos ou lancer des vidéos, le mieux c'est d'appuyer sur le bouton volume puisque le bouton n'est pas tactile, donc c'est ça qui est plutôt pratique. Et au final c'est un produit qui est vraiment super sympa à avoir, surtout si vous partez à la plage et vous souhaitez faire des photos, des vidéos dans l'eau avec des coquillages, avec des poissons, etc. Troisième accessoire indispensable pour les grandes vacances, la batterie externe. Alors vous en avez de toutes les tailles, grande, moyenne, petite, il y en a même en format clé USB, donc c'est à vous dire. Et au final, ce qui est pratique, c'est que vous n'aurez pas peur de l'autonomie de votre smartphone. Parce que pendant les grandes vacances, on utilise souvent son smartphone, même souvent sa tablette. Et au final, l'autonomie descend rapidement. Et le fait d'avoir une batterie externe dans sa poche, dans son sac, eh bien vous n'avez plus de soucis d'autonomie. Plusieurs choses à prendre en compte quand on choisit une batterie externe. Première, le design et la taille surtout. Deuxième, l'intensité. Plus l'intensité est élevée, mieux c'est. Plus vous allez pouvoir recharger votre smartphone.
Par exemple, voilà, j'ai mon LG G4 qui a une batterie de 3000 mAh. Du coup, si j'achète une batterie externe de 12 000 mAh, je vais pouvoir recharger environ 4 fois mon LG G4 avec une batterie externe. Donc ça, c'est plutôt cool. Autre étape à prendre en compte, c'est le nombre de ports USB. Donc il y en a avec 2, par exemple celui-là j'en ai 2, là il y en a 2, il y en a avec 3, 4, il y en a même avec juste un port USB. Et au final, plus il y a port USB, plus vous allez pouvoir recharger en même temps différents appareils, votre tablette, votre smartphone par exemple. Donc ça c'est plutôt cool. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, et c'est super important, c'est le fait qu'on ait une intensité différente aussi selon les ports USB. Là par exemple j'ai 2,1 ampères et un autre avec 1 ampère et au final plus il y a d'intensité sur le port USB et plus la recharge sera plus rapide sur votre appareil. Par contre ce qu'il faut faire attention c'est que par exemple pour les smartphones en dessous de 4 pouces, par exemple les iPhone 5, les iPhone 5S, il faut faire super attention à bien le charger via un port USB 1 ampère. 2,1 ampères c'est surtout pour les tablettes et pour les smartphones avec une grosse batterie quoi, genre par exemple 3000 mAh, il n'y a pas de problème, je peux le brancher à 2,1 ampères. Du coup ça c'est à prendre en compte. Et sinon, dernière chose, c'est le seul point négatif de la batterie externe, c'est le temps de recharge de la batterie externe. Il faut compter environ même une nuit pour une recharge complète de la batterie externe. Donc du coup, dès que vous rentrez de votre voyage, de votre journée, eh bien vous rechargez absolument votre batterie externe. En général, c'est une recharge qui se fait via un câble que vous chargez après avec un chargeur secteur USB ou soit via un port USB d'un ordinateur. Là on se retrouve dans ma voiture pour vous présenter les deux derniers accessoires. Alors, le premier c'est celui-là. C'est un chargeur USB allume-cigare. Je l'ai acheté chez Amazon et franchement il est super pratique. Bon, vous le savez, ça se met au niveau de l'allume-cigare. Et en fait ce qui est pratique c'est que vous avez deux ports USB. Et du coup, quand Amélie elle vient dans la voiture, elle peut recharger son téléphone en même temps que le mien. Moi j'ai toujours un câble micro USB dans la voiture, comme ça j'ai pas de soucis. Et c'est super pratique, j'en suis super content, il marche super bien, je l'ai depuis le début de cette année. Et franchement, il est cool. Si vous voulez plus d'infos, de toute façon, il y aura... je mettrai dans la description de toute façon tous les liens des produits que je vous présente. Comme ça, c'est bon. Et maintenant, dernier accessoire, et j'ai vraiment eu du mal à le trouver. Et ça c'est bien évidemment pratique pour les personnes qui ont une voiture, c'est ce support de téléphone. Alors moi j'ai vraiment eu du mal, j'en ai déjà testé d'autres et c'est vraiment celui-là qui m'a vraiment plu, il tient super bien avec la ventouse. Alors attendez. Hop, tac. Alors on fait comme ça, on le pose, on appuie et bim c'est fait. Là derrière on a un truc pour pouvoir régler l'orientation, vous pouvez le mettre en mode paysage si vous le souhaitez. Le téléphone on le pose, alors déjà là on a un petit bouton ici, on appuie dessus, bim ça s'ouvre, on met le téléphone, on peut mettre plein de types de téléphones, moi j'ai déjà mis un LG G4, j'ai déjà mis un Galaxy Note Edge, vous pouvez mettre aussi, hop, il faut bien appuyer, je sais pas bien appuyer, parce qu'il faut utiliser les deux mains quand même, voilà, là c'est bon, ça tient super, voilà. En gros, vous pouvez mettre... il est compatible avec plusieurs smartphones. Le seul smartphone que j'ai pas pu tester avec, c'est le Nexus 6 qui a un écran 6 pouces. Alors je sais pas si les téléphones avec un écran 6 pouces est compatible avec ce support. De toute façon, je pense que dans la description du produit, on aura ces informations là de toute façon. Et franchement, la ventouse tient super bien. Moi, j'avais pas mal de supports où j'avais des problèmes avec le bout ici qui tient le téléphone qui lâchait assez facilement. Là ça fait depuis début de cette année que je le possède, le support je l'utilise tout le temps et franchement c'est de la balle. Après pour l'enlever on appuie ici, tac, on tire et le tour est joué. Ah aussi j'allais l'oublier, le support est fourni avec un chargeur allume-cigare avec un câble micro USB donc pour charger son smartphone. C'est un truc qui est gratuit, qui est fourni gratuitement avec le support donc c'est plutôt cool quoi. Et pour finir la vidéo, un petit accessoire bonus
un ventilateur USB. Ouais, c'est trop bien. Alors ça, je l'ai acheté en Allemagne, mais on le trouve également sur Amazon. De toute façon, tous les produits que je vous ai présentés là dans cette vidéo, je vais essayer de vous mettre, de les trouver dans différentes boutiques, et je vous mettrai tout ça dans la description. Comme ça, si vous êtes intéressé par tel produit, vous allez pouvoir l'acheter si vous le souhaitez. Et au final, on a un petit bouton, on appuie dessus, on a des lumières et ça fait du vent. C'est super agréable. Quand il fait chaud, franchement, c'est juste kiffant. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, ça fait un petit peu du bruit, mais bon, c'est pas très grave. Alors j'espère que cette vidéo top 5 des accessoires indispensables pour cet été 2015 vous a plu. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé justement des vidéos de top je sais pas quoi et tout. Donc du coup je lance cette petite série. Je vais pas en faire tout le temps, mais ça me tient à cœur, surtout quand c'est des accessoires que je teste personnellement, puisque ça c'est des accessoires que j'ai et que je possède, donc du coup je sais de quoi je parle. Et justement bah voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit com en me disant tout simplement quel est l'accessoire qui selon vous est le plus indispensable pour cet été. Et au final bah je vais vous laisser hein. Moi je vais profiter de la plage qui n'est pas... Ah bah si, il y a le lac d'Annecy qui est juste à côté. Bon, moi je vous dis salut hein. Salut hein. Tiens, je viens de la retrouver. Une raquette anti-moustique, c'est super pratique puisque vous allez pouvoir tuer grâce à cette raquette qui envoie une petite fréquence et qui fait venir les moustiques. Et même tous les types de bestioles, même les abeilles et tout. Et vous pouvez les électrocuter, ça les crame en fait. Ça sent pas très bon quelquefois, mais franchement c'est super efficace. Ça, bon bah c'est un autre accessoire bonus hein. Allez, bon, j'y vais maintenant, je vais à la plage. Enfin, au lac.